Bonjour et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format et dans ce format, on va parler de jeux vidéo. En effet, le jeu vidéo a une place importante de plus en plus dans notre société et je me suis demandé si le jeu vidéo n'était pas le 10e art. On dit bien que le cinéma est le 7e art, donc pourquoi le jeu vidéo ne serait pas le 10e art? Sachant que, entre-temps, il y a bien sûr la littérature et la musique. Mais voilà, pourquoi le jeu vidéo ne serait pas le 10e art, sachant que si on regarde l'actualité, ça fait quelques années quand même que le jeu vidéo prend de plus en plus de place, y compris dans le cinéma. Pour ça, on va aussi remonter un peu loin. La première adaptation de jeu vidéo au cinéma, cela a été Lara Croft en 2001. Donc voilà, c'était novateur, c'était tout nouveau, mais ça a quand même le mérite d'avoir été adapté au cinéma et on ne peut que constater le succès du dernier film adapté au cinéma. J'ai nommé le jeu Super Mario Bros au box-office. Il a fait 1,36 milliard, c'est pas rien quand même. C'est beaucoup. Et voilà, ça montre l'importance que ça a dans notre société et le fait qu'il y a toujours un public pour assister à ce genre de film. Entre autres, en 2019, le jeu vidéo a été intégré au Pass Culture, le reconnaissant vraiment comme étant un art qui contribue à l'évolution de la culture. Donc en vrai, je suis quand même assez d'accord quand il s'agit de Super Mario, de Just Dance, de Lara Croft, de tous ces jeux-là qui ont demandé un énorme temps, un énorme temps de travail pour pouvoir sortir et ainsi être commercialisés. C'est vraiment des jeux sur lesquels des gens ont passé du temps et qui méritent vraiment réflexion et qui méritent quelque part leur place dans la culture. On peut aussi noter l'exposition World Building, jeux vidéo et art à l'ère du digital, une exposition qu'on peut retrouver au Centre Pompidou Metz, dans laquelle deux mondes se croisent, donc celui du jeu vidéo et celui de l'art. Et vraiment, j'ai hâte, je me demande si ça pourrait venir à Paris ou pas, mais en tout cas, ça montre bien que il y a quand même un public pour ce genre d'exposition, comme il y a un public pour aller voir des séances de cinéma quand le film est consacré à un jeu vidéo en particulier. Que dire de la nouvelle qui est tombée il y a quelques jours où Margot Robbie devrait produire une adaptation des Sims en film. Les Sims, c'est un jeu vidéo ultra connu, ultra populaire auprès des jeunes, et en faire une adaptation, ce serait cool, mais ça montre aussi qu'il y a toujours un public pour ce genre de film, et encore plus quand il est dispo au cinéma. Et c'est pas tout, puisque récemment, autre actu, le jeu vidéo Princess Peach Showtime sur Nintendo Switch est sorti, et ça a fait un peu bouger les choses dans l'actu. Et en fait, dans ce jeu, on va incarner la princesse Peach qui prend son destin en main, va se retrouver dans une sorte de théâtre de l'étincelle et va devoir s'en sortir. Et c'est marrant parce que le jeu a été comparé à Barbie, la princesse qui prend son destin en main, un peu comme dans le film Barbie de Greta Gerwig. Et c'est assez drôle parce que ça montre qu'il y a quand même un engouement pour les jeunes, ou en tout cas pour un public qui a envie de découvrir une héroïne forte, une héroïne badass et une héroïne qui a du cran et qui ne se laisse pas faire. En tout cas, j'ai trouvé cette comparaison assez intéressante et je me demandais si vous aviez fait le rapprochement ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous comptez jouer au jeu Peach Showtime ou pas. Le fait que le jeu se déroule au sein d'un théâtre, là aussi, ça pose question parce qu'on n'est pas dans une quête où Mario doit courir pour choper des pièces d'or. Là, on est vraiment sur la princesse Peach qui doit s'en sortir avec ses potes et qui doit sortir du théâtre puisque ce n'est pas vraiment un endroit très safe pour eux et en fait ça fait vraiment penser au scénario de Barbie où Barbie essaye justement de sortir de son monde à elle pour revenir
dans le monde des adultes et de changer les choses, d'essayer de comprendre les stéréotypes qu'il y a sur elle. Et là, avec ce jeu Showtime, Pitch Showtime, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent et apporter quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été vu avant, du moins pour un jeu de la licence Mario Bros. C'est vraiment très nouveau. Donc voilà, dites-moi si vous aussi, vous avez comme moi l'impression d'être dans une ère post-féministe, ou du moins dans une ère où la femme reprend peu à peu le contrôle et où la femme peut devenir une héroïne badass. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu Mario au cinéma? Est-ce que vous pensez que les 1,36 milliards de dollars c'est mérité ou pas? Est-ce que le jeu vidéo pour vous a sa place dans la culture? Le fait que cela ait été intégré au Pass Culture, je le rappelle, en 2019, montre qu'il y a quand même une importance pour les jeunes, puisque le Pass Culture, c'est pour les jeunes, c'est pour donner aux jeunes l'accès à la culture, les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres ou d'aller au musée parce que c'est trop cher. Donc voilà, dites-moi, avec les jeux vidéo, certes, il y a toujours le risque qu'ils passent beaucoup plus de temps sur les écrans, mais s'ils jouent à un jeu intéressant type Just Dance, ou un jeu où il faut réfléchir à l'histoire de l'art, peut-être que ça peut leur apprendre des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que le jeu vidéo mérite aussi qu'on le considère vraiment comme un outil d'apprentissage, un outil qui peut permettre d'apprendre des choses? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on en débattra ensemble. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et dites-moi si vous aimez ce format.